le premier vlog, j'imagine, du Pumpkin Autumn Challenge. Donc on est fin septembre, je recommence tout doucement à lire. Après, je vais pas vous mentir, 3 mois assez rudes. Vous le savez, il y a le deuil de mon papa, il y a pas mal de nouvelles choses qui se mettent en place dans ma vie. Je reprends des études à la rentrée. Au moment où je vous parle, c'est dans une semaine. Donc c'est tout bientôt. Une recherche d'alternance qui a pas été hyper simple, qui m'a beaucoup angoissée. J'ai commencé à prendre des cours de conduite, j'ai eu mon code cet été et j'ai commencé la conduite, voilà, avec l'objectif d'avoir évidemment le permis. À la fin de l'année, ça me paraît ambitieux, mais ce serait bien. Et voilà, et du coup, pas forcément beaucoup de temps pour lire, ni forcément l'envie. Mais depuis un petit mois, je relis pas mal. J'ai aussi été pas mal occupée par le mariage d'une de mes meilleures amies qui était très beau. Et d'ailleurs très dans le thème du Pumpkin Autumn Challenge, hein, parce que c'était très beau et très automnal. Tout ça pour vous dire que je recommence à lire, que nous sommes dans un petit vlog qui sera comme souvent peuplé de petits chatons, de bouquins, de tasses de thé, et peut-être que je réussirai à vous embarquer un petit peu dans mes différentes pérégrinations, et j'espère surtout réussir à lire. Ce que j'ai commencé à lire, je l'ai sous la patte, enfin commencer est un bien grand mot, j'ai lu quelques pages hier soir. Il s'agit de Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, qui est un livre de fantasy, je crois plutôt adressé jeune adulte, avec un peu de la magie, une histoire de vengeance, puisque nous avons tout un clan, toute une famille qui a été décimée par un magicien, et une des survivantes de ce massacre souhaite évidemment venger sa famille et son clan, et va s'allier apparemment à une princesse rebelle pour décimer ce vilain magicien qui a tué sa famille, et on la comprend. Du coup je vous embarquerai dans ce vlog un petit peu au feeling, hein. Je pense pas réussir à tourner quand je serai en formation, c'est pas trop possible, mais je vous tiendrai un petit peu au courant de tout ça en espérant que tout se passe bien. Et pour le moment j'ai une petite loca qui me colle, oh, et qui veut de caresses, ma chérie. Ce qu'elle veut vraiment c'est ça là, vous voyez ça. À la base, vous savez, c'était une petite marionnette de doigts, là, normalement il y avait un corps, comme souvent elle l'a mangé, voilà, c'est ce qu'elle fait avec tous ces jouets. Et donc, on va lui lancer. Attention, vous êtes prêts? Et ça, c'est la valise que j'ai toujours pas rangée. Ça fait une semaine qu'elle est là quand même, il faudrait vraiment que je le fasse. Oui, ma pépisse! Quelques jours plus tard, parce que je crois que le dernier plan que je vous ai fait c'était samedi, on est mardi et pas mal de choses se sont passées depuis. J'ai lu, alors pas autant que j'aurais pu, mais j'ai lu à peu près presque 100 pages je crois dans le bouquin, 98 voilà pour être précise. J'ai bien avancé du coup quand même, c'est pas énorme si on regarde la taille du livre. Voilà. Je trouve qu'on rentre très facilement dans l'histoire, que c'est pas mal divertissant, que c'est très immersif, et pour le moment j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Ça se lit très bien, j'aime bien l'univers magique qui est mis en place dans ce récit-là, et du coup j'ai hâte d'en découvrir un petit peu sur tout ça. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu distraite par mon téléphone. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais sans doute aller faire des petites courses, parce qu'il y a un espèce de supermarché asiatique qui est ouvert dans mon quartier, et je compte bien y trouver quelques ingrédients pour des plats coréens, parce que j'en ai mangé chez une de mes meilleures amies, et c'était tellement bon. Du coup j'ai hâte de partir à la recherche de certains des ingrédients qu'elle a utilisés pour plusieurs plats, qui étaient très bons. Je vais aller donc faire quelques petites courses que je n'ai pas eu le temps de faire hier, parce qu'hier j'ai fait mes courses, mon frigo était vide depuis des semaines. En fait j'ai tapé dans les réserves parce que tout le mois de septembre en gros j'ai pas arrêté de bouger, j'étais très peu chez moi, du coup je n'avais pas le temps de faire des courses. Et surtout j'ai eu une très bonne nouvelle hier soir, j'ai enfin officiellement une alternance, ce qui me rassure beaucoup, car voilà, ça lance vraiment officiellement cette espèce de nouvelle vie qui commence à partir de la semaine prochaine, où j'entamerai enfin ma formation, ou si tout va bien la semaine suivante ou dans les semaines qui suivent je serai en alternance. Ça va me faire très drôle de reprendre les études, de recommencer tout ça, mais en même temps d'apprendre un métier qui me
plaît beaucoup, qui je pense est totalement fait pour moi. C'est un gros soulagement parce que j'avais vraiment beaucoup de stress de ne pas trouver cette alternance. C'est enfin fait et donc j'ai tout plein de petits boutons qui arrivent parce que le stress, on aime. Et je porte effectivement la même robe que dans le précédent plan. Oui, parce que je l'aime bien. Et qu'en plus c'est le retour des collants, vous voyez, voilà, et caméra à café en fond. Pourquoi pas. Allez, je vous dis à plus tard. Avec un très beau soleil et une Loca qui miaule parce qu'elle a vu un reflet de mon téléphone sur le mur et que comme à chaque fois ça l'obsède. On voit sa petite queue par là. Elle est cachée derrière la télé là, hop, voilà. Ce matin j'ai pas mal de petites choses à faire et notamment partir à la recherche d'une sauce que j'ai découverte chez une de mes meilleures amies qui est, je sais que c'est antillais, alors après ça s'appelle la créoline. C'est comme un peu un confit d'oignon avec des piments, on va dire ça. Pour résumer en très très gros ce que c'est ça. C'est tellement bon. Je suis tombée accro chez ses parents qui en ont. Ils m'avaient bien proposé des épices malgaches, mais mon palais, je pense, est encore bien trop timide pour les épices malgaches. Je connais les épices indiennes. Les épices malgaches sont assez hardcore, en tout cas pour celles qu'ils avaient, mais il y avait la créoline qui est plus douce bon, qui est du coup pas du tout malgache, mais très bonne néanmoins. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai besoin d'en trouver et d'en avoir pour conditionner mes plats. Et j'ai demandé sur Twitter à pas mal de monde si on savait où en trouver sur Lyon. Et on m'a donné un lieu, donc je vais aller voir ça ce matin, espérer très fort en trouver. J'ai avancé dans ma lecture, je suis à presque 200 pages, donc ça avance bien. C'est toujours aussi intéressant, j'aime toujours aussi le développement des personnages et de l'univers. Vraiment l'univers me plaît beaucoup, très immersif, très fouillé, il y a plein de détails. Je trouve ça hyper intéressant. Je suis ultra blanche avec le soleil, mais bon. Je vais aussi faire un petit cinéma avec ma maman, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait et ça me manque. Et je vais en profiter parce que du coup ce sera un peu les derniers cinémas comme ça en pleine journée la semaine que je pourrais faire, parce qu'après ce sera plus possible vu que j'aurai ma formation et l'alternance qui va commencer. J'ai très hâte que tout ça commence, donc je ne regretterai pas forcément mes après-midi à aller au cinéma. Ça va me manquer un petit peu mais c'est pas grave. J'essaierai peut-être de faire un petit peu de cuisine. Hier je me suis aussi fait une petite tarte aux pommes à 22 h parce qu'il n'y a pas d'heure pour faire une tarte aux pommes à la cannelle. Je vous retrouve tout à l'heure parce que ça fait 3 minutes que je vous tiens la jambe. J'ai trouvé. Voilà, j'ai bien circuité dans Lyon et j'ai trouvé mon précieux, la créoline. Et vous pouvez voir que j'ai un peu abusé parce que du coup j'ai pris 2 petits pots et un gros. Voilà, comme ça j'ai de la réserve. Je suis très contente, j'en ai profité pour acheter plein d'autres trucs. Derrière il y a un petit sachet de gingembre moulu. J'ai été acheter des petites pâtes aussi de sauce indienne parce que j'adore ça, vous le savez peut-être quand même depuis le temps que j'adore manger indien. Petit samosa aussi au bœuf surgelé, donc je me les suis pris parce que c'est très bon. Et pour ceux qui du coup se poseraient la question, alors moi je suis allée au Paris Store à Vénissieux, enfin c'est côté États-Unis à Vénissieux. Ils en avaient, normalement ils en ont, mais là ils en avaient plus. Mais un des vendeurs m'a conseillé une autre boutique qui est un supermarché, alors afro-indien je crois, voilà c'est ça. Et il y avait de la créoline, donc je suis très contente, voilà. Comme ça vous avez un petit peu l'adresse, voilà. Jamais mon frigo ne m'a semblé aussi appétissant qu'aujourd'hui. Voilà. Il y a tellement de choses bonnes là-dedans que j'ai hâte de manger. Ah, des nems, parce que c'est bon. Là, c'est pour me faire donc la petite marinade que Coralie m'a faite, qui est trop bonne. Et puis je sais qu'il y a plein de plats, donc c'est parfait. Là, c'est une pâte de piment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du poulet, parce que j'aime bien faire ça avec du poulet. Et puis voilà, et puis d'autres choses qui sont pas dans mon frigo, mais j'ai hâte. Je retrouve pas Facecam parce que la flemme. Ce matin j'ai lu 2 livres, donc 2 graphiques.
tout simplement parce que c'est mon dernier jour pour les rendre à la bibliothèque et après je vais être dans le caca, je vais payer des amendes et j'ai pas envie. Je dois vous dire que j'ai quand même pas mal apprécié mes lectures. Des deux, j'ai largement préféré Peau de mille bêtes, que j'ai trouvé hyper surprenant. Il y a plein de choses auxquelles je m'attendais absolument pas dans ce livre-là. Je sais qu'il a beaucoup plu, qu'il m'a été beaucoup recommandé. Du coup, j'étais quand même très curieuse de le lire. Je savais qu'il était beau en termes de couleurs, d'illustrations, que c'était très soigné. Et effectivement, c'est le cas. Franchement, c'est un vrai bonheur, je trouve, de naviguer dans ce livre parce que le choix des couleurs est sublime, j'adore le trait, le dessin, j'aime beaucoup de choses, j'aime l'esthétique, j'aime l'ambiance dégagée par ces pages, je trouve les lignes très très belles. Et je m'attendais pas à y trouver alors à la fois de l'humour, parce qu'on en a l'air de rien pas mal, dans un univers qui est assez glauque, assez sombre et qui est pas drôle, mais comme en fait la plupart des contes qui ne sont jamais forcément hyper bienveillants. J'ai envie de vous dire que c'était quand même censé être des leçons pour les enfants à l'époque et que on voulait les faire se méfier de personnes dangereuses, donc que ce soit par exemple des pédophiles avec le petit chaperon rouge, pardon. Vous avez pas mal de contes de fées qui à la base sont sombres pour qu'on en tire des leçons. Et on retrouve bien ce côté-là aussi dans ce livre-là. Et en même temps, on y trouve une part de modernité dans le sens où je m'attendais pas à trouver des petites touches de féminisme parce que je pense qu'elles sont là. Où justement, on replace les femmes pas comme des personnes à sauver qui doivent être secourues par des hommes mais qui ont des volontés propres, et on y retrouve aussi ce qu'on a souvent dans les contes l'air de rien, des oppressions patriarcales avec une femme qui est censée se marier, épouser quelqu'un et des désirs masculins qui influent vachement sur son avenir et son quotidien. Et vraiment, j'ai adoré retrouver tout ça, même si c'est pas toujours drôle, très sincèrement, il y a des sujets même assez difficiles je trouve dans ce livre-là, mais les personnages sont assez bien travaillés, plutôt attachants, et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Les émotions sont relativement intenses. On retrouve pas mal de choses qu'on n'a pas dans les contes. Il y a cette touche de modernité qu'on a qui est hyper intéressante. Et j'ai bien aimé cette alliance entre eux, cette ambiance, on va dire, des contes d'origine qu'on peut connaître et cette touche de modernité et ces messages qui sont hyper importants dans ce conte, comme un conte finalement moderne. Et c'est vachement chouette. Je vous le recommande assez fort, franchement. En plus, il est parfait pour le pumpkin, on va pas se mentir. Je pense qu'il fait partie de ces albums que je finirai par m'acheter pour les avoir dans ma bibliothèque parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié et je comprends vraiment mieux pourquoi tout le monde m'en dit autant de bien. Et pour passer au second roman graphique qui n'a strictement rien à voir, on est bien je pense sur un tome unique avec celui-ci et je l'ai trouvé plutôt divertissant. Alors je vais vous montrer rapidement le trait. Moi personnellement le dessin me plaît pas, c'est quelque chose de très dur, voilà, en termes de dessin. C'est pas forcément un trait que j'aime beaucoup. Après, ça se lit vraiment très bien. Il y a du suspense, même si, bon, très sincèrement, moi j'ai cramé l'issue du livre assez vite. Enfin, je trouve que ça se voit de très très loin. Et donc ça m'énervait un peu que le personnage principal tourne autour du pot en mode « Oh là, mais qu'est-ce que ça peut bien être ?» Alors que bon j'ai peut-être vu trop de films d'horreur, je sais pas. Bon, voilà. Alors il y a une touche quand même d'horreur là-dedans, hein, si vous craignez les trucs un petit peu sanguignolents, un peu cracra, peut-être que ce sera pas pour vous. Il y en a pas des tonnes, mais il y en a. Je pense pas un coup de cœur, je pense que c'est probablement un livre que je pourrais oublier assez facilement, très sincèrement, mais c'était un bon divertissement. Je sais pas quoi vous en dire de plus parce que les personnages peuvent être un peu clichés, mais comme dans un peu tous les récits de suspense et d'horreur. Souvent ils se ressemblent, c'est un peu triste à dire, mais souvent c'est un peu les mêmes profils. Ça fait le job, après c'est pas inoubliable, je dirais. Bon, je reviens de ma petite séance de conduite et c'était très bien, ça a super bien passé. J'ai fait démarrer ma voiture, j'ai passé les vitesses, j'ai rétrogradé. J'ai commencé à rétrograder. Il m'a dit que ça pouvait être long d'apprendre à rétrograder. Moi je pensais pas que c'était long d'apprendre à rétrograder. Enfin bref, peu importe, mais je sais qu'on y va doucement. Ce qui me convient très bien parce que la première leçon, comme je vous ai dit, j'avais été stressée par la recherche d'alternance. Et là j'ai plus ça en tête, donc c'est cool. Et du coup c'était beaucoup plus simple. Donc au début j'ai pas eu les commandes, enfin les pédales. Et je gérais que le clignotant, le volant, enfin la partie haute quoi. Et à la fin du coup j'ai eu un peu les deux, donc c'était un peu stressant et en même temps bien, parce que du coup j'ai l'impression de progresser et c'est cool. Donc voilà, c'est mon petit retour post-conduite et je suis très contente. Maintenant je vais continuer à avancer dans mon petit livre que j'aime toujours autant et je reviendrai sans doute vers vous demain, je pense. Là je vais me faire un petit goûter bien mérité et voilà.
Et je vais pas vous infliger ma tête parce que là c'est pas une franche réussite, j'ai un peu la flemme. Mais j'ai terminé Children of Blood and Bone. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai trouvée divertissante, l'univers hyper complet et hyper intéressant, même s'il reste plein de choses à découvrir. J'ai beaucoup aimé les personnages et les suivre dans leurs réflexions. Les rebondissements aussi, qui sont quand même assez variés, assez nombreux. C'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire. J'aime aussi le parallèle avec une réalité que d'ailleurs l'autrice mentionne en fait dans ses notes d'autrice à la fin du livre, où elle explique le contexte dans lequel elle a écrit ce livre et pourquoi on retrouve en fait assez facilement des analogies avec la réalité, notamment la façon dont les personnes, en tout cas aux États-Unis, non blanches et particulièrement les personnes noires sont traitées là-bas. Tout ce qui est violence policière, oppression en fait de manière générale systémique et raciste. À travers cet univers, on retrouve en fait ce même type de fonctionnement, ce même type de système sous lequel du coup l'héroïne et les personnes de son clan et qui lui ressemblent tout simplement subissent et voilà, et cette injustice constante qui fait partie de ce monde-là et que du coup l'autrice en fait vit aussi malheureusement aux États-Unis. Et voilà, et la colère que ça génère de savoir que finalement il peut nous arriver des horreurs juste, dans son cas pour sa couleur de peau, dans le cas de ce récit-là en fait, toutes les personnes qui ont des cheveux blancs, puisqu'ils sont considérés, en tout cas dans ce monde-là, et d'ailleurs c'est le cas, ce sont des héritiers d'anciens magiciens, qui peuvent avoir des pouvoirs et donc qui sont craints en fait par l'ensemble de la société et du coup stigmatisés et oppressés. On trouve facilement du coup le parallèle entre ces deux situations et c'est hyper intéressant. Bon, ça on le repère assez rapidement et puis dans certains discours c'est assez frappant. Et du coup ça rend l'histoire aussi très intéressante parce qu'en soi l'univers est vraiment très chouette. Il est bien immersif, c'est bien écrit, c'est bien rythmé aussi. Parce que vous avez quand même une alternance de points de vue entre, je crois qu'il y a 3 personnages, ouais je crois que c'est ça. Et c'est bien varié, c'est assez distrayant. Je me suis pas mal attachée à la plupart d'entre eux et j'étais toujours très curieuse de découvrir la suite de l'histoire, je me suis pas ennuyée. J'ai pas non plus trouvé spécialement de longueur à ce récit, donc franchement il a tout d'un bon petit coup de cœur annuel je dirais. Je pense qu'il fera partie des très bonnes lectures que j'aurais faites cette année. Et du coup je vous le recommande très fort. Si vous êtes intéressé, il est bien traduit en français, moi je l'avais acheté à New York celui-ci. C'est un premier tome d'une trilogie si j'ai bien compris, parce que le deuxième tome est sorti en anglais. Je sais pas si c'est sorti en France, mais si c'est pas le cas, ça va pas tarder, il me semble. Et du coup, le troisième est pas du tout encore sorti aux États-Unis. Je sais pas pour quand c'est prévu, mais en tout cas, ça a l'air d'être au programme pour l'autrice. J'ai beaucoup aimé, je vous le recommande très très fort. Si vous avez peur que ce soit trop jeune adulte, je ne trouve pas spécialement. Niveau trigger warning, ça va plutôt être des mentions quand même de violence, d'injustice qui peuvent être assez fortes quand même. Au-delà de ça, il y en a pas d'autres, c'est déjà bien assez. Mais il n'y a pas de mention type viol ou agression sexuelle, il me semble plus, ou alors j'ai complètement occulté, mais je crois pas. Voilà, donc je vous le recommande très 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 chaudement. Là, moi je vais enchaîner avec Les Intrus de Lorraine Oliver, qui est un petit livre, j'ai l'impression, de suspense, épouvante, pas vraiment horreur, mais bon, en tout cas, voilà, avec une famille qui emménage dans un manoir qui appartient apparemment à l'ex-mari de la personne qui s'installe dans ce manoir. Il va visiblement pas s'y passer que des choses sympathiques puisqu'il y a des esprits dans ce manoir qui réservent des petits secrets. Je ne sais pas s'ils vont s'abattre contre la famille qui s'installe ou s'ils vont être là pour aider à percer un mystère. En tout cas, il y a un mystère. Je suis curieuse de le lire, on va bien voir ce que ça donne. C'est un petit emprunt bibliothèque comme vous le voyez. Et ouais, je pense que ça va m'accompagner ces prochains jours. Et demain, écoutez, c'est ma rentrée. En formation. Je suis un peu stressée, je dois bien vous l'avouer. Je suis aussi un peu stressée parce que ma mère doit avoir un petit examen et que maintenant, dès que n'importe qui de ma famille ou que j'aime doit aller à l'hôpital pour une intervention, je suis stressée à fond. Donc voilà, je stresse plus pour ça que pour finalement ma rentrée. Donc on va espérer que tout se passe bien. Donc ouais, je suis un peu stressée pour ma petite rentrée quand même, parce que c'est une nouvelle vie qui commence, mais un peu excitée aussi. Voilà, donc nous allons voir. Là, je vais préparer ma rentrée avec mes petites affaires. Et puis faire quelques petites lessives parce que c'est le dimanche et que généralement c'est le jour où on traîne et on fait des lessives. On se retrouve très longtemps après le plan précédent puisqu'on est une bonne semaine plus tard. Pourquoi je vous parle aussi longtemps après? Parce que comme je vous l'avais dit, je commence une formation. Là, la semaine de formation vient de passer. Ça a été hyper intéressant et en même temps hyper crevant. Donc autant vous dire que la plupart du temps, quand je rentrais chez moi, j'avais tout sauf envie de filmer déjà.
Et surtout j'ai eu très peu le temps de lire, donc je lisais très peu, j'ai très peu lu cette semaine, donc j'ai quasiment pas avancé dans ma lecture, que je crois que je vous avais présenté, qui sont Les Intrus de Lorraine Oliver. Et je voulais vous filmer un petit peu le soir pour vous tenir informé de comment s'était passée la formation, de ce que je faisais et tout. Sauf que bon voilà, j'avais juste la flemme en rentrant, j'étais bien occupée et très fatiguée surtout. En plus vu que j'ai commencé la conduite, bah du coup il y a ça aussi qui s'ajoute au programme. Écoutez, j'ai quasiment pas avancé dans ma lecture, j'ai dû lire je crois 80 pages sur un peu plus de 300. C'est pas hyper fascinant, on va pas se mentir, pour le moment le rythme est assez lent et ça s'installe vraiment très doucement. Donc j'espère que ce sera plus intéressant par la suite, sinon j'hésiterai sans doute à l'abandonner. J'ai pas lu d'autres choses, j'ai pas lu de graphique, mais je pense que c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu cette semaine pour avancer. Je sais pas si ce vlog sera très régulier ou très intéressant et un peu fouillis, mais écoutez, je sais que ça vous dérange pas généralement, donc ce sera le cas. Voilà, en attendant, là j'ai commencé Emily in Paris, là la fameuse série sur Netflix. Voilà, c'est très cliché, mais ça se regarde bien. Alors du coup, je regarde ça. Voilà, et là je vais probablement faire des petits jeux avec des amis en ligne, des petits jeux de société un peu comme pendant le confinement. Et c'est tout. Et il fait froid, donc du coup je suis à nouveau emmitouflée dans un petit peignoir. Je vous retrouve la gueule un petit peu en vrac pour clôturer ce vlog. Mes cheveux vont dans tous les sens parce qu'il y a un vent de fou à Lyon. Et je vous retrouve encore plus tard que le dernier plan, puisqu'on est bien 10 jours après. J'ai eu ma semaine d'alternance qui est passée, et là j'ai encore eu un début de semaine avec de la formation. J'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup lire, très sincèrement j'ai peu de temps pour le faire en ce moment, donc j'ai un peu de mal à avancer dans mes lectures. Et surtout j'ai abandonné Les Intrus, que je trouvais extrêmement long, donc ah ouais, il y a faim, je viens de rentrer et sa seule préoccupation c'est de manger. Donc je suis désolée pour son intervention. J'ai donc abandonné Les Intrus de Lorraine Oliver, que je trouvais assez mou. Je l'ai abandonné au bout de 164 pages à peu près. C'était pas ultra passionnant. C'est plus presque une histoire de famille. Si vous aimez les récits de famille, ça peut éventuellement vous plaire. Et encore, moi j'en lis pas beaucoup, donc je saurais pas vous dire si en termes de qualité c'est ça. Bon, moi ça m'a pas plus passionné que ça. Je trouve que le rythme est lent, que c'est assez mou, que les personnages sont pour le moment pas beaucoup définis. Et en fait on sait toujours pas vraiment où on va avec cette histoire, donc je m'y retrouvais pas, j'avançais pas dedans, donc j'ai décidé de l'arrêter. Ça m'évitait de traîner dessus trop longtemps. De toute façon j'ai déjà des pénalités de retard dessus, c'est pas très grave. Bref, je l'ai abandonné et j'ai décidé de passer à une autre lecture qui est Avec joie et docilité de Johanna Sinisalo, que j'avais déjà lu pendant le confinement d'ailleurs. Pour la lecture c'était Le Reich de la Lune, qui était un livre assez barré de SF qui était inspiré d'un film de série Z de science-fiction qui s'appelle Iron Sky, avec des nazis sur la face cachée de la Lune qui veulent réenvahir la Terre. Là on est dans une dystopie plutôt féministe avec des castes de femmes, donc certaines qui sont dédiées à ce qu'ils appellent le marché de l'accouplement, qu'on éduque pour être un petit peu écervelées, obsédées par l'amour, les hommes, leur apparence physique, les tâches de la maison, avoir des enfants, tout ça. Et d'autres femmes qui sont les Morlocks, qui elles sont censées être infertiles, qu'on réduit à des sous-tâches de la société. Et voilà, et là on a un peu un dialogue entre deux sœurs, enfin l'histoire de l'une et les lettres qu'elle envoie à sa sœur. Et puis c'est entrecoupé de petites pastilles un petit peu sur ce monde dystopique qui se passe après la Seconde Guerre mondiale en Finlande. Pour le moment moi j'apprécie vraiment pas mal ma lecture, du coup le vlog se terminera ici, donc vous aurez pas forcément mon avis final dans ce vlog sur ce livre là. Je pense que vous l'aurez dans le prochain, parce que je pense que je vais vous faire 2 vlogs coup sur coup pour que celui-ci soit pas trop long et que je vous poste pas une vidéo tous les mois en fait, c'est surtout ça. Donc là j'en suis à pas loin de la moitié en fait, donc j'avance bien, je le lis vite. Donc ça s'arrêtera pour ce vlog qui est assez confus sur la fin, j'espère quand même que vous l'aurez apprécié. On se retrouve dans le prochain vlog, voilà, que vous dire de plus. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!